Nous allons donc créer le hit de l'été. J'étais donc en studio avec Nekfeu. Oui, je fais des rêves incroyables, mesdames et messieurs. Il faut d'abord des paroles. On veut que les gens y bougent leur booty shake. Là, je suis vendeur de voitures. Là, je suis rappeur. Ce qu'on veut, c'est un refrain catchy. C'est type. Bienvenue à tous dans ce live. Si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces en l'air, je vous en remercie. Et surtout, vous allez dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch, vous cliquez, vous allez vous abonner également. Et voilà, comme ça on est bon. Ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle un filtre anti... Comme la Kayaka Nakamura. Du coup, le concept d'aujourd'hui est très simple, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, petits et grands. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Voilà, vous l'aviez. Super, ça va être très malaisant, très malaisant. Nous allons donc créer le de l'été. Le concept, c'est donc de sortir un son pour cet été, un son qui est enjaillant. C'est pour ça que l'on appelle ça un hit de l'été. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est donc enregistrer le yaourt, les premières paroles, le flow, l'idée que nous allons avoir. Donc ça, c'est ce que nous allons faire en vidéo. Et ensuite, je sortirai donc cette vidéo donc avec les prémices du truc, etc. Et peu de temps après, sortira donc le morceau fini, voilà, et donc on va le clipper, etc. Et donc là, nous capturons l'essence même de la création du morceau. Écoutons le morceau. Expliquer un petit peu la genèse de ce truc là. Avec mon beatmaker, on travaillait sur un autre morceau que je vais vous faire écouter, qui est d'ailleurs, je le dis tout de suite, disponible à partir du 14 juin. Nous avons donc créé un morceau qui est un morceau un peu rap ego trip, comme j'aime si bien les faire. Petit extrait tout de suite, vous allez normalement reconnaître. Vous devriez avoir reconnu l'instrument qui passe derrière, qui est donc la lead principale, qui est le koto. C'est bon, je rentre dans la zone like Kagami. Trop intelligent pour toilette Yagami. Je prends le contrôle quand on m'a chabie à Birmingham ou le Joker à Gotham. Je suis dans l'ombre de personne, même pas la mienne. Pas fait de shot, toujours là où on m'attend pas. J'aurais pu faire de la trappe, c'est vrai que je suis un super crack. Mon rap qui décapite, qui décapote. J'entends toujours mes potes me dire quoi? Encore un rap ego trip? Ouais, pourquoi t'achètes pas mes ça? Pourquoi tu repartages pas mes raps? C'est moi et toujours moi. Dans mon rap individualiste, je me sens comme Eminem qui clash Machine Gun Kelly. Quoi? Encore un youtubeur, un rappeur, un acteur pédophile? Comme R. Kelly? Ah non! God. Voilà. C'était un extrait, c'était le premier couplet, hop. Tout ça pour dire que vous avez pu reconnaître le koto qui fait tin nan 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 nan. Sur ce morceau, nous avons donc décidé d'accélérer la chose. J'étais là, tranquillement, je dormais, quand tout à coup j'ai rêvé. J'étais donc en studio avec Nekfeu. Oui, je fais des rêves incroyables, mesdames et messieurs. Ah oui. On veut enregistrer un morceau, et le morceau faisait comme là. Donc en fait, c'était le même morceau qu'on avait déjà fait. Donc moi, j'avais la mélo en tête parce que j'avais fait les enregistrements, les prises de voix, etc. Donc mon cerveau a fait un truc, et la rythmique, ça faisait... Et moi, ça m'a marqué. Je me suis réveillé en pleine nuit. Attendez, vous allez voir, je vous raconte pas des conneries, hein. Dictaphone, 6h18, 30 janvier, hein. C'est dire que ça remonte il y a quand même un petit moment. Et donc, je me réveille en me rappelant de la mélo. Je me dis, il faut absolument que je m'en rappelle. Donc, j'enregistre un vocal. Il est là.
ça m'émeut, ça me met en syncope. Vous voyez le délire? Les gars, ils seraient en pleine nuit, et je me dis, putain, j'ai une idée d'un morceau, faut que je m'en rappelle. Comme ça, je peux envoyer ça à mon beatmaker et lui dire, écoute gros, faut qu'on fasse un truc. Et donc, dans mon rêve, on enregistrait le truc avec Nekfeu, et il y avait un truc avec le refrain, ça faisait genre brûle, brûle, un truc dans ce style-là, tu vois. Donc de là, on commence à créer le morceau, on fait plusieurs ébauches, et donc on en arrive à cette version finale, qui est la version finie de la prod, et donc nous allons enregistrer les voix. Mais avant d'enregistrer les voix, avant de vouloir faire quoi que ce soit, il faut d'abord des paroles. L'objectif de ce morceau, c'est qu'il soit fédérateur, c'est qu'il donne envie aux gens de se bouger. Et pour écrire les lyrics, mesdames et messieurs, petite explication très rapide de comment on écrit un morceau de rap. Je vais appeler cette vidéo « Je crée le hit de l'été », je vous explique comment faire un son. Très bien, donc dans un premier temps, ce qu'on pourrait faire, comme beaucoup d'artistes pourraient faire, c'est prendre le micro qu'il y a juste ici, faire tourner la prod, et faire... Mais vous fumez, monsieur. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'aise avec cet exercice dans un premier temps. Ce que je fais, c'est que j'écoute la prod plusieurs fois et je vais dans mes notes. Le morceau commencerait par « J'arrive en drift en BRZ ». Les derniers à t'avoir ambiancé, c'était la MZ. Alpha Sensei, un son pour t'ambiancer, suffisant pour te faire les ligaments croisés. C'est un peu l'idée. Quand on écrit un morceau de rap, les rimes doivent se constituer de cette manière. A, B, ou A, B, ou B, A, ou A, B. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va écrire un couplet. Donc, un couplet, soit il fait 8 mesures, ou 16 mesures, ou 32 mesures, ou 64 mesures, ou 128 mesures. Bref, intro. Ça, c'est l'intro. Ensuite, couplet numéro 1. One hour later. Et voilà, on a donc une petite intro, un couplet, plus long que les autres d'ailleurs, puis ensuite on a le refrain, puis après on a un deuxième couplet, pardon, 2 refrains x 2. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça c'est à peu près le morceau, comment il est fichu. Et maintenant l'exercice il est assez simple, c'est d'écrire les paroles. Le thème, on l'a choisi, on veut que ce soit un truc qui enjaille, on veut que ce soit un truc qui fasse bouger les têtes, on veut que les gens ils bougent leur booty shake. Ce qu'il faut, c'est écrire un truc qui parle à tout le monde. Quand on pense à des sons qui enjaillent, quand on pense à ça, à quoi on pense? Donc là, on va chercher dans les inspirations qu'on a. Je me dis que Alpha Sensei, un son pour t'ambiancer, fait mec un peu ego trip, il dit son blase dans le morceau, on pourrait proposer autre chose. Je te ponds un son pour t'ambiancer, attention, te fais pas les ligaments croisés. Mais attention, là on arrive dans un problème qui est le suivant, c'est que les derniers à t'avoir ambiancé c'était la MZ, et là je redis, je te ponds un son pour t'ambiancer, attention, te fais pas les ligaments croisés. Donc vous voyez, il y a une répétition. Donc, on va trouver un autre truc. Pour danser, pour bouger la teuté. Et là, maintenant, il faut donner une certaine logique. Donc, bouger la teuté, compliqué de se faire les ligaments croisés. Par contre, pour danser, oui. Il a raison. Il a raison. Je te ponds un son pour danser. Attention, te fais pas les ligaments croisés. Voilà. Que là, on a notre premier riff. Petit pas de côté, grandes vacances, août, juillet. Vous voyez, ça parle un peu à tout le monde. C'est le chassé croisé. Vous savez, les chassés croisés entre les juilletistes, les aoûtistes. Non. Je sais pas comment on dit les gens qui partent en vacances en août. On va éclaircir le doute tout de suite. Haussiens. De même, ceux qui partent sont appelés les juilletistes. Donc les Haussiens et les juilletistes. Donc voilà, vous voyez, le chassé croisé. Ulysse, t'abuses, trop de rimes en « et ». Bah oui, vous voyez l'idée, quand même. Depuis tout à l'heure, on fait pas mal de rimes en « et ». On va finir par m'appeler Maître Gims. Non, je rigole, j'adore Maître Gims. Voilà. Mais bon, il fait beaucoup de rimes en « et », on va pas se mentir. Oh, bon, hein. Tu le sens? Ouais. Ok. Ça commence à monter. Allez, danse, bouge, danse, bouge. Convaincu, middle. On verra après ce que ça donne quand on pose le truc. Ok.
Faut trouver un truc, parce que là, ça redescendait un petit peu sur le truc, donc l'idée, c'était de jouer avec le fait que ça montait un petit peu. Maintenant, il faut que ce soit un truc qui parle à tout le monde. Est-ce qu'on parlerait pas de Paris, histoire de dire, ouais, ok, Paris, brrr, comme à Marseille, ils parlent beaucoup de Marseille, et bah nous, à Paris, on parle beaucoup de Paris. Oh, Microbe le cinglé! Gang, gang, comment tu vas? Ça bouge. Là, ici... Sur cette partie, on ne met rien. Enfin, on ne met rien. Attention, je nuance le propos. On ne met pas de paroles à proprement parler. C'est une intro. À la rigueur, dans ton intro, tu mets des bacs, tu mets des ambiances. Quoi? C'est quoi ça? Si tu commences à parler de Paris, t'exclus un peu tous les autres personnes qui vivent pas dans la capitale. Est-ce qu'on viserait pas un peu les soirées un peu ratées, tu vois, genre tout le monde en fait chez soi, tu vois, des soirées. Que t'es 18 ou que t'es 30 ou que t'es 40 ou que t'es 5 ou que t'es 100 ans même. Après c'est les soirées à l'EHPAD à 100 ans, mais c'est pas grave. Ah, jardin, c'est bizarre. En fait, je trouve que le mot jardin chante pas. Tu vois, genre, ou que tu sois dans ton jardin. Attends. Que tu vises la soirée en nightclub pour danser ou que tu sois posé au fond du jardinet. Ou que tu sois le dernier invité, dernière arrivée, oui, ça marche aussi. Ah oui, d'accord. Dernier invité ou le premier arrivé. Oui, ça marche, en effet. On le sait. Tu vas trop teaser. Ah, mais ça fait encore des rimes en et putain, on veut pas choisir la facilité. La bonne binouse. T'inquiète, il y aura toujours de la bonne binouse au frais. Mais ça fait encore. Et Loulou sera trop bourré pour rentrer. Fais pas le crevard, fais la danse des cannes. Tu voulais t'enjailler sur le zoom à café, oh. Mais tu vas finir éclaté, dormir sur le côté, oh. Sur le côté, oh. Côté, oh. Côté, oh. Là, la prod, elle redescend. Donc, elle refait un truc... Est-ce que tu balances des soirées comme ça en mode genre... soirée, fond de jardin... Nanana. Est-ce que tu trouves une phrase pour expliquer les genres de soirées qu'on fait ou est-ce que tu balances les soirées, les noms de soirées comme ça sans lien? On est déconfiné, donc soirée sur les quais, soirée karaoké. Terra Nova, bien le bonsoir, bienvenue sur ce live. Je me rappelle plus tes vendeurs de voitures. Aussi, un véritable couteau suisse. Tu vois, hop, là je suis vendeur de voitures, là je suis rappeur, là je suis youtubeur et streamer, là je suis génial, et là je suis incroyable. Finir à tabler, jeu de société. Ça c'est vraiment les soirées de yeuf de ouf, mais qu'on fait tous. Oui, oui, oui. Est-ce que ça se dit le jardinet déjà? Si, j'ai un petit jardinet. Un petit jardin. Je vais demander à ChatGPT. Jardinet en français, il désigne un petit jardin. J'ai fait que des rimes et c'est affolant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? C'est là que la question. Fini les soirées confinées, on va squatter soit les quais, on finira entassé dans le... Ah, finir entassé. Du coup, si on reprend depuis le début... Ça marche bien, hein. Maintenant qu'on a l'ébauche du morceau, en tout cas le premier couplet, on va là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer la première truc. Déjà, on va faire un truc sur l'intro. Bouge. Écoute. Ouais. Ok. Ensuite, donc là, on va essayer de trouver le bon rythme. RZ, les dernières temps Beyoncé, c'était la MZ. Je te ponds un son pour danser. Attention, te fais pas les ligaments croisés. Pour danser, attention aux ligaments croisés. T'abuses, trop de rimes. En et, ça pue la loose mon pote. J'arrive, André Tempête RZ, les derniers temps ambiancés, c'était la MZ, grande vacances, août juillet, c'est le chassé, croisé, bouge, danse, ok, tu voulais t'enjailler sur le Zumba Café. One eternity later. Ok, c'est déjà un peu mieux là. C'est pas incroyable qu'on se le dise, c'est ce qu'on dit, on est sur la première ébauche du truc, mais c'est un bon début. Le refrain, ce qu'on veut, c'est un refrain catchy.
Un truc que les gens, tu vois, hop, ils l'entendent, boum, ça rentre dans la tête. Et c'est un peu claqué, je vais pas vous mentir. Et bah tiens, regarde, on parlait des soirées. Pourquoi on mettrait pas ça dans le refrain? Genre par exemple, soirée en boîte, c'est type. Soirée jeu de société, c'est top. Jump up en nightclub, c'est type. Tu vois? Jump up, ça rime avec top. Non. Jump up en boîte, c'est type jeu de société, c'est top. Non, c'est nul. Et ben, nous finirons sur cette note. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui étaient présents sur le live, merci d'avoir regardé le live. Je passe le big up à Terra Nova, Microbe le Cinglé qui sont passés par ici. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires. Allez dans la description, vous allez voir, il y a le lien pour venir voir les lives en direct. Il y a également mes réseaux ici qui s'affichent. Je le dis pas souvent, mais suivez-moi sur Insta et tout ça, comme ça c'est cool, on peut échanger directement. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, je réponds à tout le monde, ça me fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le morceau qu'on vient de faire sortira fin juin, début juillet. C'était Ulysse aka Erosan, c'était Nini-chan pour sa petite participation aka notre huissier de justice. Je vous fais des bisous. Aïe, je me suis crevé l'œil et ciao! Ciao.